Bonsoir tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce 4e épisode de la série Uniforme, une série suisse qui parle de la police genevoise et une immersion dans ce milieu-là. En tant qu'ancien policier, c'est intéressant pour moi de décortiquer un petit peu les différents épisodes. Ça a été accueilli de différentes manières de la part des collègues, les gens qui sont toujours dans la profession. Et du coup, c'est l'occasion pour moi de rebondir sur certains moments. Dans les derniers épisodes, il y avait des situations très simples de la vie quotidienne des policiers, des interventions, qui sont pas toujours avec des guns et ça court, etc. Et c'est très souvent des petites interventions, on va dire ça comme ça, mais qui sont totalement réalistes. Et il y a bien sûr des trucs, voilà, ça reste du cinéma. Donc on va pouvoir interagir un petit peu avec cette série. On peut être fier du fait que ce soit une série suisse qui est bien produite. En tout cas, jusque maintenant, c'est bien fait. Donc je suis très content de ça. Et voilà, commençons sans plus tarder. Let's go pour une série originale suisse, ça fait du bien. On a fini le service du soir et puis moi je suis resté un peu plus longtemps. Je suis resté en dernier. Il restait plus que lui. Il m'a souhaité bonne nuit, mais sans le petit qui dit à chaque fois bonne nuit petit. J'ai remarqué qu'après Ça sent le, je suis en dernier, mais peut-être que j'aurais dû rester un peu plus longtemps. la découverte du patron, je sais pas quoi, qui s'est Peut-être j'aurais dû rester plus tard. mis en l'air, ouais. Il s'est foutu en l'air. C'est les gars. Salut. Ça semble être quelqu'un qui s'est donné la mort sur son lieu de travail, un chef cuisinier ou un patron, un truc comme ça. Salut. C'est ici que je l'ai trouvé. PJ déjà sur place, BPS aussi, on a vu. Alors ils ont les combis complètes, mais visiblement déjà sur place. C'est un peu spécial. C'est bizarre qu'il soit déjà là en train, à moins qu'il fasse de la cuisine moléculaire et qu'il soit en uniforme avec des gants, mais c'est bizarre qu'il soit déjà en train de prendre les empreintes, faire les photos, etc. Alors que là, c'est une patrouille, entre guillemets. Soit elle est haut gradée et elle arrive ensuite, mais c'est pas un premier intervenant, du coup, c'est un peu bizarre. Et du coup, c'est bizarre qu'elle se fasse briefer par ce gars. Pourquoi il a gardé sa toque? Chronologiquement, c'est plutôt cette dame-là qui va arriver en premier et faire le lien avec ce monsieur. Et cette dame-là va appeler elle-même les inspecteurs qui vont venir certainement avec la BPS, mais pas forcément... Enfin, là, en termes de chronologie, c'est un petit peu chelou. Allez. À moins que je me trompe et que ce soit différent ailleurs, hein, mais ça me surprend un peu. Ça va aller. Vous avez quelqu'un que vous pouvez appeler? À quoi tu viens? Salut. Lui, il est un peu... c'est le nouveau de l'équipe et il est un petit peu, on va dire, coquet, si j'ose dire. Hein, c'est pas pour dénigrer ou quoi, mais... il est un peu moins... Voilà, il est un peu plus frileux, il est... Voilà. Vous décrochez maintenant? Ah voilà, donc un cuisinier visiblement qui s'est donné la mort sur son lieu de travail. On dirait qu'il s'est pendu. Bon courage. C'est à eux de le dépendre. Ça, c'est bizarre. Bah ça va? T'as pas l'air bien? On est sûr qu'il est vraiment mort là? Ouais, c'est bizarre qu'il le manipule même, à moins que je sois dans le faux, mais ça me paraît étrange. T'as pas l'air mort celui-là? Allez viens. C'est quoi ça? De l'urine, tiens-lui. Ouais, il s'est lâché, ouais. Les jambes. Tu me le tiens? On va pas rester là jusqu'à demain. Mais c'est chelou parce que, par exemple, on pourrait se dire, j'extrapole un petit peu, mais on pourrait se dire que peut-être que c'est quelqu'un qui l'a pendu pour faire croire à quelque chose d'autre. Et dans ce cas-là, à moins que la brigade scientifique a déjà fait tout le travail d'identification, etc. Mais c'est bizarre que... Enfin, normalement, c'est eux qui vont faire ce travail. Enfin, c'est bizarre, là, ils pollueraient presque la scène potentiellement de crime et tout. C'est un peu chelou, là. S'il va faire un râle ou un truc, ou qu'il aura des gaz et tout, c'est un peu deg, mais c'est réaliste. Attends. 3, 2, 1... Je coupe.
normalement, tu touches pas un pendu comme ça, mais... Ouais. Ce qui est intéressant dans le début des interventions, c'est que dans le début des épisodes, c'est qu'ils montrent des débuts de... Enfin, ils montrent des interventions de tout type. Le dernier épisode, il y avait une grand-maman qui était tombée, etc. Ça montre un peu la variété des inters. Là, c'est vrai que voilà, le suicide, je crois que c'est pas le... Ouais, alors, le premier épisode, c'est un suicide by cop. Et du coup, bon, c'est une intervention qui se termine tout petit peu différemment, puisque c'est la police qui tire, effectivement. Là, c'est de nouveau enfin, c'est un suicide, donc ça montre la variété un petit peu des inters. Il y a une fois, ils ont voulu choper un chien, etc. Donc, c'est quand même réaliste. Sergent Colombara, est-ce que vous vous sentez Ça, c'est l'enquête interne pour te comprendre un petit peu ce qui s'est passé le jour de l'intervention quand le collègue s'est fait tirer dessus. proche de votre équipe? Oui, bien sûr. C'est quoi cette question? La caporale Lojima et le gendarme Anderson. Comment vous décririez leur relation? Ils ont une affaire. Maddie et Lewis? Bonne? Bonne? Vous n'avez rien remarqué d'anormal? Non, rien. C'était un bon binôme. C'était un très bon binôme, même. Puis les messages qu'ils s'échangeaient... Vous voulez lire? Alors, je vous préviens, hein, c'est hot. Lojima et Anderson étaient seuls face au tireur le soir du drame. C'est précisément ce genre de situation qu'on cherche à éviter lorsqu'on sépare les couples. C'est vrai, normalement, on sépare les couples. On fait en sorte que ça n'arrive pas parce que ça peut enlever un petit peu de jugement, la capacité de discernement, etc. Faire des bêtises, donc on évite ce genre de choses. Faire des bêtises. Autant faut-il être au courant, hein, comme chef. Hein, t'es pas obligé de le savoir. Normalement, tu dois l'annoncer. Mais peut-être si c'est des amourettes, on va dire que voilà, peut-être ça vaut pas le coup de l'annoncer. C'est une relation suivie, effectivement. Ouais. Vous le savez aussi bien que moi. Oui, bon, voilà, ils se sont envoyés des messages hot, etc. Pourquoi elle peut pas savoir? Elle le sait pas, elle le sait pas. Ou alors elle le savait et... Ouais, je sais. Mais c'était pas un couple. Une bonne chef ne passe jamais à côté de ce genre de choses. Lors de la fusillade, le soir même, vous et votre collègue à Pointe-Boussalia, vous n'êtes jamais sortis du poste. Qu'est-ce qui s'est passé? Les clés. Il y a un problème de clés. Je trouvais pas les clés de la voiture. Je sais pas, on les a... Pour rappel, ceux qui n'étaient pas là lors de l'épisode 1, on voit qu'ils ont récupéré un chien qui était dans la rue, etc. Et le chien a piqué les clés de la voiture. Et du coup, ils ont pas pu partir. J'ai cherché partout. Pas les clés. Sur le tableau, y a rien. On les a finalement retrouvés sous la couverture de la chienne. Elle les avait piqués, me demandez pas pourquoi. Et vous n'avez pas trouvé d'autre solution? Pas d'autres véhicules Sergent, disponibles. je crois que vous n'êtes pas faite pour ce job. Oula, sacré take. Toujours un plaisir de passer devant les cellules et que ça hurle. C'est toujours agréable. Tu sais où elle m'a dit? Elle est au garage, elle nettoie la voiture. Il a craché partout sur la banquette arrière. C'est le schizo de Bélidée? Pire. Il se masturbait au milieu de la rue de Montaut, on a dû se mettre assis pour prendre ses empreintes. Il a essayé de me mordre. Et là, Mordre, c'est vraiment un gros sujet. Hein. Plein de fois, on a failli me mordre. Faut vraiment faire gaffe. D'ailleurs, sur les interventions, rarement ils ont les gants. C'est méga important. Une fois, en tout cas, ça m'a vraiment sauvé. L'autre, mon collègue, il s'est fait mordre et heureusement, il avait les gants. il tape la tête contre les murs, j'arrive pas à l'auditionner. Tu sais que s'il se blesse, c'est de ta faute. Ah ouais, je sais, mais là, je sais pas quoi faire. Là, il y a toutes les tailles. Si ça suffit pas, tu le sédates et t'appelles le 144.
Tu le sédates? Wesh. Jamais vu un truc pareil. Et c'est à lui de le sédater, ça j'ai jamais vu non plus. Il n'y a aucun flic qui va qui va mettre une piqûre pour, ça n'existe pas. J'ai l'air de quoi, franchement? Hein? Ah, mais quelle bande de radins! Non, mais c'est marqué où dans le contrat qu'on doit aussi nettoyer les bagnoles? Tu peux me dire ce qui se passait avec Lewis? C'est vrai que ça fait chier de nettoyer les voitures. C'est vrai. Mais d'un autre côté, tu vas pas la laisser inutilisable si tu as peu de voitures et que tu dois repartir en inter. Ah, parce que ça te fait chier de la nettoyer. Mais c'est vrai que ça fait chier. C'est marqué nulle part dans le contrat que tu dois nettoyer une voiture. Ligia s'est pas fait lire tous vos putains de messages. Alors tu peux me dire? C'était que du cul, c'était de temps en temps. Et pourquoi tu m'as rien dit? Et les autres? Tu leur demandes avec qui ils couchent? Chez les Muller, toi et Lewis, vous étiez seuls face au tireur. Qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, j'ai besoin de savoir. T'es en train d'essayer de me coller ça sur le dos, là? Ça va être de ma faute maintenant, sérieusement? Je croyais qu'on était proches. Proche. Je crois pas. Le policier qui est suspendu, du coup, le collègue. Bonjour. Bonjour. C'est vous la psy de la police? Oui, c'est moi. Bonjour. Il a enfin décidé d'aller voir une psy parce qu'il allait pas bien. C'est bien. Quelque chose vous dérange? Non, du tout, c'est le lieu, je pensais pas que... Ah, oui, en général, vos collègues sont un peu gênés de croiser d'autres policiers dans nos bureaux, donc on fait ça à l'extérieur. Je comprends. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Ça a commencé là... Dites ce que vous voulez. Il y a ma voiture. Vous écrivez ce que je dis? C'est pour moi, ça sort pas d'ici. Votre voiture? Ouais, Bah en fait c'est une voiture que j'adorais. Enfin c'était mon allemande quoi. 365 chevaux. C'est beaucoup. C'est pas rien. Vous parlez de votre voiture au passé, vous avez eu un problème? Il s'est fait cramer sa caisse en fait, parce qu'il a fait les cons avec des jeunes et en représailles, ils lui ont cramé sa caisse. Qu'est-ce qu'elle avait de si particulier, cette voiture? Je l'avais modifiée. Vous imaginez pas la puissance d'une voiture pareille, la tenue de route, les accélérations. C'est une liberté absolue quoi. Avec un engin pareil, on sème n'importe quelle voiture de police. Vous voulez échapper à la police? Ah non, non, pas du tout, c'est juste que... C'est une expression. Enfin, c'est une façon de dire, mais faut pas du tout prendre tout ce que je dis au pied de la lettre, parce que... Mon travail, c'est de justement tout prendre au pied de la lettre. Ah oui. Donc vous parlez de semer la police. Vous êtes vous-même policier, jusqu'à là on est d'accord? C'est quoi que vous voulez semer alors? Ou c'est qui? Pour demain, si tu veux. Que demain, vraiment? Oui, c'est mieux aujourd'hui, c'est le marathon pour moi, là. Faut que je te laisse, j'ai un patient dans pas longtemps. Ouais, il ressemble à quoi? Hein? Et comment? Bon, il est obsédé par sa bagnole, celui-là. Ouais. Ah ouais, passionnant. C'est ça. Un beau comme d'hab. Pas demain, alors. Ok. À demain, bye. Bisous. Bye. Ouais, allez, bye. Bonjour. Un beauf comme d'hab, c'est sympa. Est-ce qu'ils sont en train de faire une caricature de ce que les psys
de ce que les psys pensent des policiers, c'est marrant. Monsieur Boussalia, vous êtes en avance. Je vous ai pas... On m'a vu arriver. Non. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien? Ça va bien. Et vous? Ça va bien? Ça va bien, merci. On s'assied? Je vous ai déjà parlé de mon papa? Non. Je l'adorais. Il y a un lien entre la bagnole et le père. Je l'admirais même. Il était chauffeur de taxi, alors... Pour un petit garçon, vous voyez ce que ça fait, quoi, comme effet. Et puis, c'était un chef de famille, un vrai, à l'ancienne. Il me frappait avec sa ceinture quand je faisais des bêtises. Mais même pas des grosses bêtises, hein, juste... des bêtises, quoi. Et puis, il y a un jour où il a frappé sur mon petit frère. Et là, c'est pas passé. Puis je lui ai rendu et... Après, forcément, c'est devenu tendu un peu à la maison. Il est retourné au bled. Moi, j'ai arrêté les études pour bosser, pour aider ma mère. Je suis devenu flic. Vous voulez pas qu'on s'asseye? Vous trouvez ça intéressant, là, ce que je vous ai dit? Pardon. C'est-à-dire, c'est pas trop beauf, ça va, c'est pas... Vous avez vu, j'ai pas encore parlé de ma bagnole, donc ça, c'est pas mal, je pense. Non, ce que je cherche à vous dire, c'est est-ce que vous trouvez pas que ça fait trop beauf obsédé par sa bagnole? C'est ça que je veux dire. Je quoi? Vous avez compris? Je suis désolée. Ouais, vous êtes désolé. Je Vous me prenez pour qui à juger les gens comme ça? Vous n'auriez pas dû entendre cette discussion. Ça m'a échappé, je suis navrée. Ouais, vous êtes navré, c'est moi qui suis navré. Putain, il a fait un effort de s'ouvrir, etc. En plus, c'était pas facile pour lui d'aller chez une psy et... Waouh, c'est chaud, hein. C'est un bien fait, ça. Ça, c'est vraiment bien fait. Un commentaire désobligeant, ça peut glisser, c'est juste une phrase, etc. Le mec, il entend. Et tu foires complètement. Ça, c'est bien tourné. Vous savez quoi? Je vais Et pour les flics, c'est la même chose, hein, mais c'est très très bien tourné. faire comme ma mère. Je vais me débrouiller tout seul. Et là, le mec, pour qu'il retourne chez une psy, ça va être compliqué. Là, vraiment, à la merde est grave. Encore une fois, c'est un jugement. Lui, il a jugé trop tôt son frère en pensant qu'il était dealer et il a pété un plomb tout seul, etc. Et elle l'a jugé méga tôt. Bon, surtout dans le travail qu'elle fait, hein, mais j'ai envie de dire, pour policier, c'est la même chose et tout. Être trop prompt dans le jugement, c'est tendax. Là, franchement, c'est limite. Tu regardes quoi? Rien. Je te demande ce que tu fais, toi. Ils sont prêts pour le briefing? Moi je suis prêt. Et Amadi qui termine avec une copine de Lewis et après on est bon. Comment ça, une copine de Lewis? J'ai plus le droit de dire plan cul. Je dis copine pour faire dans le politiquement correct, mais en vrai, c'est son plan cul. Ok, donc il s'était quand même vu alors. Parce que dans l'épisode, elle lui a vite fait passer une carte de visite, mais on savait pas qu'il y avait quelque chose de plus. À toutes les patrouilles, coup de couteau à proximité de la cathédrale. Il y aurait une victime en urgence vitale. 161, 188, on n'est pas loin. Nico, Axel! Coup de couteau, c'est chaud patate. J'en ai eu plusieurs sur Lausanne, c'est chaud commentaire. On bouge! T'as entendu? Ouais, on bouge. C'est bien fait le truc qu'elle se baladait sans gilet qu'elle court et qu'elle chope son gilet en courant. C'est bien fait, c'est vraiment comme ça. Allez, dépêche-toi, Axel, bordel! Ouais, bah 2 minutes. Vous êtes prêts? Ouais, c'est bon. Préparation mentale aussi, un peu physique, matérielle, sur des coups de couteau, qu'est-ce qu'on pourrait préparer, etc. C'est intéressant de voir s'il montre ces aspects-là. Ça n'a pas été montré jusqu'à maintenant, même un briefing un petit peu dans la voiture avant d'arriver sur l'Inter et tout ça.
sûr que ça va? Fais gaffe, Maddy. À gauche, là. Putain. Vas-y, mollo, ok? Attention à droite! Putain! Mais fais gaffe, bordel! Ouais, c'est bon, c'est bon. Tout va bien. La collègue qui te hurle dessus quand t'es en train de rouler, là, c'est... Ouais. Chelou. Non, c'est pas bon! Mais cette collègue, elle a tiré sur quelqu'un, elle a pas de suivi psychologique, de 1. 2, elle est encore sur le terrain. C'est très, très, très étonnant que soit la hiérarchie n'ait pas mis un petit peu... comment dire, par exemple à la réception sur les inters un peu plus tranquilles, c'est très bizarre qu'elle soit toujours dans le feu sur les inters, à courir partout, à battre du gibier, etc. C'est étonnant. Je pense pas que ça se passerait comme ça en vrai. Hein. Ça me paraît... C'est pas possible. À mon avis, c'est pour rajouter du drama, mais c'est... ça, pour moi, c'est pas réaliste. Je peux pas te laisser y aller. Comment ça? T'es pas en état. Mais si, c'est bon, je gère. Tu fais ce que je dis, Maddy. Tu restes ici. Elle parle tout le temps sèchement de ouf. Là, pour le coup, pour moi, elle a raison. À un moment donné, si elle peut pas la prendre sur une inter, c'est que à un moment donné, il faut juger qu'il y a trop plein et qu'elle peut pas aller sur le terrain. Hein. Pardon, Est-ce que vous pourriez me dire la couleur de peau? Axel, t'en es où? Te plaît au couteau. Elle a pas de gants médicaux, notre amie policière, là? Ah merde. Ah, normalement, c'est pour ça que je pensais à ça. Préparation psychologique et aussi du matériel, c'est d'arriver avec l'équipement déjà un peu prêt. Hein. Typiquement, dans la voiture, tu pourrais presque déjà mettre tes gants, etc. Si tu sais qu'il y en a un qui va intervenir. Ça, c'est un peu la base, hein, quand même. Hein. Tu vas jamais toucher normalement du sang comme ça sans les gants. Vous m'entendez, madame? Dans le fait de ne pas s'exposer inutilement, tu connais pas les gens, leur hygiène, etc., les maladies, tout ça. On touche pas de sang, les plaies, tout ça, et même pour pas contaminer l'autre avec nos propres bactéries, microbes, tout ce qu'on veut. Gants bleus de base. Hein. Les secours vont arriver. Madame, restez avec moi. Respirez bien. Ça va aller. L'ambulance va arriver. Centrale, j'ai une femme en AK5. Hémorragie à l'abdomen, 2 plaies ouvertes. Pronostic vital engagé. NACA, c'est une échelle de... Quand elle dit en AK5, c'est une échelle pour jauger en fait la gravité des blessures, etc. Donc si vous êtes en AK1, c'est pas grave. AK7, c'est décédé. Donc 5, on pourrait dire, si je dis pas de bêtises, c'est pronostic vital engagé. Comme NACA6, mais plus sévèrement. Je pense que le 5, c'est déjà ça. Hein. Nico, t'en es où? J'ai un signalement, à tous les coups, c'est le schizo de Belle-Idée. Donc le NACA, N-A-C-A, donc NACA 5. Balance sur les ondes. Ok, à toutes les patrouilles de Nico, j'ai un signalement pour l'assaillant. Caucasien, 1m80, 40 ans. Signalement, sexe type H, taille, corpulence. Il a une barbe, il porte un bas de training anthracite et un pull à capuche bleue à livrer Ah, si c'est elle qui le voit, c'est too much. rouge. Il est armé d'un couteau de cuisine. Individu déséquilibré et très dangereux. Mesdames, messieurs, si vous pouvez juste vous reculer un petit peu de manière à laisser les ambulanciers travailler. Les ambulanciers, quel taf ils font, mec, c'est un truc de malade. On a retrouvé le nom du prof qui nous faisait les cours à l'académie, monsieur Salama. Quel boss, vraiment quel boss. Voilà, merci beaucoup, juste là, ce sera parfait. Non, si c'est elle qui trouve le mec à la capuche avec le couteau, c'est too much. Et le pire, c'est que ça peut. Hein. Et ça y est. Non, c'est trop. Il y a l'arme du crime dans la main droite, hein. Ça y est. Centrale 288. J'ai l'assaillant visuel. Il est dans la cathédrale. Maddy, tu restes où tu es. Maddy? Je pars derrière.
Maddy, tu restes où tu es. Maddy! Merde! On va vous mettre sur le placard, et puis on va devoir vous porter. Bon, maintenant, il y a les tasers. Alors lui, c'est un débilo, ça, quand même, de se balader avec le couteau, certainement plein de sang dans la main, c'est fou. Mais maintenant, il y a les tasers, hein. Ça, c'est quand même un gros plus. Là, visiblement, dans la série, ils l'ont pas. Ils ont parlé de 2005. Je sais pas à partir de quand est-ce qu'ils ont été tous équipés. Mais là, 2026, en début d'année, en tout cas sur Fribourg, ils l'ont, le taser. J'ai besoin de renfort. C'est moi ou il a du sang sur le visage? Personne s'inquiète, personne ne voit rien. Il se dirige vers la Madeleine. C'est chaud de nouveau, là, tu pars en courant derrière. Faut annoncer le plus vite possible. Courir derrière quelqu'un, annoncer les changements de direction, quelle rue il prend, etc. Ça demande un cardio de fou, hein. Arrête-toi! Arrête-toi! Ça donne le tournis, ça. À aucun moment elle annonce à la radio, là. Elle va encore se faire prendre couteau sous la gorge, là. Merci. 188, je l'ai. Il rentre dans la cour de l'hôtel de ville. Police! Montre-toi! 1-1 avec le couteau. Putain, c'est chaud. Elle est balèze, hein. Elle est costaud dans la nana, hein. Pour tenir un mec de... Il fait quoi, 1m80? Il doit faire dans les bons 85-90 kilos. Là, elle est costaud, la nana. Là, pour le coup, de venir à la main, lui sauter dessus, le choper juste par le cou, etc. C'est... pour moi, il y a clairement la possibilité de soit de percuter direct, soit de sortir l'arme directement et de menacer de faire feu, si ce n'est faire feu directement. Pour moi, il y a une mise en danger tout de suite. Il est en train d'essayer de la tuer, hein. Là, il faut réagir. Aller avec les poings, c'est dangereux. Même si tu es un pro en arts martiaux, c'est chaud patate, là. Après, c'est extrêmement facile de juger quand on est devant une caméra et on donne juste son point de vue. Mais c'est vrai qu'en termes de risque, le 1-1, lui, il aurait très bien pu bouger avec le couteau et la planter elle d'une manière ou d'une autre, hein. Il y a la gorge qui est proche et tout. C'est chaud. Par contre, elle l'a maîtrisé en 2-2. Il a pété le coude, là, ou quoi? Nico! Dis, ça va? T'es blessé? Ouais, je pense. Elle est... Bon, elle a tiré sur quelqu'un, elle a pris un coup de chlasse. Là, c'est bon, là, il faut faut la mettre un peu au vert, là. Blessé, j'appelle une ambulance! Reste bien au sol, toi. Centrale 161, j'ai besoin d'une ambulance à court Aucun gant d'intervention, rien, c'est fou. C'est le détail, mais quand même. de ville. Vite, merci. Viens nous aider. C'est pas grave. Elle a bien réagi, là, pour le coup, elle l'a sauvé d'une sale situation, hein. Elle l'a maîtrisée toute seule et tout, là. Costaud. Pas un coup de bâton, sans sortir le gun, rien. Correct. C'est pas un AK5, ça, pour le coup. Faut voir la profondeur de la plaie, mais en tout cas, le pronostic vital n'est pas engagé.
Et là, elle a normalement quand même des pansements sur elle, hein. Alors, il y a le pansement israélien, mais il y a aussi des compressions, des pansements de compression, etc. Elle pourrait soit faire un soin à elle-même, soit là, la collègue, je sais pas où elle est partie, mais pourrait lui mettre un petit pansement quand même. Juste qu'elle reste pas toute seule et qu'elle puisse. C'est chaud là ce qu'elle vient de vivre. Une belle cicatrice. Bravo, caporal. Vous avez eu un sacré courage. C'est pas à moi qu'il faut dire bravo. C'est elle qui l'a neutralisé. Sans elle, je serais plus là. Et peut-être qu'il y aurait eu d'autres morts. Merci. Courir après quelqu'un qui est armé d'un couteau et partir tout seul, c'est entre guillemets le. Après, enfin, il fallait le suivre, hein, ce monsieur, mais c'est un des risques, hein. Là, elle se retrouve seule, entre guillemets, dans la ruelle. Elle fait un one-one. C'est chaud patate. Capitaine. C'est tout bon. On y va. Des fois, j'ai l'impression qu'il va ouvrir les yeux. Mais non. J'arrive pas à m'y faire. Je t'ai dit que j'avais rien à me reprocher. C'est pas vrai. C'est à cause de moi s'il a pris une balle. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1, c'est pas à cause d'elle, c'est juste que il était en pleine négociation d'urgence et qu'elle est entrée, ce qui a, entre guillemets, interrompu. D'un autre côté, elle ne comprenait pas ce qui se passait. Et le collègue, il était comme ça, les mains en l'air, et l'autre, il était en joue. Donc, difficile à dire si c'est vraiment de sa faute, hein. L'autre, il s'est mis dans une sale situation, hein. On se sent tous coupables. Non, non. Moi, c'est pas pareil. J'ai vraiment merdé. Somnifère. Il va se réveiller, le collègue. C'est pas bon, ça. Lewis. Soit il se réveille, soit il y a un problème. Alex! Quelqu'un! Écartez-vous, madame. Respiration. C'est la fin de l'épisode, ils sont en train de nous avoir de nouveau. Là, je vais pas réussir à lâcher l'épisode, je vais être obligé d'enchaîner avec l'autre, hein. Le chir et l'anesthésie sont descendus en bloc. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi! On est en train de le perdre, madame. La RTS, vous êtes fort. C'était l'épisode 4 de la série Uniforme. J'espère que vous avez kiffé. Franchement, je kiffe. Alors, bien sûr, il y a des trucs, ben, vous avez vu, hein, sur l'intervention notamment, la manière d'intervenir. Après, on peut donner toujours un point de vue d'un autre professionnel, etc., ce qu'il aurait convenu de faire, etc. Sur le terrain, tu fais pas toujours parfait. Et puis, il y a toujours une marge d'erreur. On est humain. Donc, c'est entre guillemets très facile de juger de notre point de vue. Et là, c'est vraiment un point de vue du petit fumier, hein, que j'ai, puisque moi, je suis assis tranquille, je suis pas dans la situation. Et c'est très, très, très facile de donner un point de vue. Mais il y a quand même 2-3 petits trucs de base, comme les gants bleus, les gants d'intervention aussi, les moyens de contrainte. Là, elle sort le gun. À chaque fois, ils sortent le gun. Et puis, quand l'autre, elle est en train d'être à 2 doigts de se faire planter, elle sort pas son arme non plus. Donc, c'est... Après,
tirer sur quelqu'un, voilà, on a envie d'éviter, bien sûr, mais disons, voilà, il y a des prises de position un petit peu comme ça qui sont, on va dire, discutables plutôt que de dire que c'est de la merde, etc. C'est quand même intéressant de relever les points, voilà, où on n'agira pas tous de la même manière. Mais au moins, ça soulève des questions, et ça, c'est bien. Et là, pour les intervenants aussi, c'est un bon rappel de dire que il faut pas s'exposer inutilement, certes, c'est une chose, mais aussi prendre ses précautions pour se protéger, notamment sur les inters. Et faites gaffe, hein, partir derrière des gens tout seul, pas avoir vos gants, des petits trucs comme ça, en fait, ça peut vous coûter. Et là, le one-one, faites des arts martiaux. Pour les intervenants, faites des arts martiaux. Pour les futurs candidats, faites des arts martiaux. Ça peut vous sauver la vie ou la vie d'un collègue. Là, ils l'ont maîtrisé easy, hein, le gros gaillard d'1m80, etc. Tranquille. Les deux nanas ont très bien fait le boulot. Tant mieux. Mais les arts martiaux vont de toute façon vous aider. Donc, je peux que vous recommander ça.